Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois les girandoles. Le mot est un mélange de l'italien gironda, qui veut dire faisceau, ou jet, dans l'acception de jaillir, et du latin girare, qui veut dire tourner. L'appellation girandole s'applique à plein de choses. Pour les fontainiers, c'est un faisceau de plusieurs jets d'eau. En pyrotechnie, ce sont les gerbes de fusée qui partent d'une roue qui tourne autour d'un axe vertical et qui donne lieu au bouquet. C'est aussi une sorte d'éclairage employé dans les fêtes publiques et constitué par les lignes de lampions, de becs de gaz ou d'ampoules électriques. Le mot s'utilise aussi en jardinage pour des fleurs qui forment des bouquets ou pour certaines plantes aquatiques dont les feuilles sont disposées en verticille. Enfin, en décoration, c'est un chandelier à plusieurs branches disposé en forme de pyramide, souvent orné de pendeloques en cristal. C'est la création de ces splendides chandeliers qui inspirèrent directement la girandole joaillère. En joaillerie, c'est une boucle d'oreille constituée d'un assemblage de diamants ou de pierres précieuses, souvent de 3 gouttes ou de 3 pendants, quelquefois 5, autour d'une pierre centrale. Cette innovation du XVIIe restera à la mode pendant 2 siècles. L'utilisation de la girandole est intimement liée à la mode. En effet, durant la Renaissance, les fraises étaient tellement imposantes qu'elles limitaient la possibilité de pendant d'oreilles. C'est pourquoi les décolletés du XVIIe permettent enfin un véritable essor de la boucle d'oreille pendante. Les girandoles sont alors une sorte de pendant compte triple. Au XVIIIe, ce sont les cheveux qui sont remontés, laissant la part belle au cou, entre le décolleté et la coiffure. Alors on facette les pierres pour donner plus d'éclat et les pendants s'allongent. La forme girandole se décline alors aussi en collier et sur la robe. Jean-Henri Prosper Pouget, joaillier et ornemaniste en 1762, nous a laissé par son traité des pierres précieuses et de la manière de les employer en parure de magnifiques planches de ses gouachers représentant des girandoles. Il faut dire que le XVIIIe est triomphal en matière de joaillerie. D'abord, c'est un siècle prospère, donc les bijoux sont portés par tous ceux qui ont une aisance matérielle et non plus seulement les nobles. Par ailleurs, la découverte des mines de Golconde en 1726 apporte des diamants en quantité. Aux oreilles des élégantes les plus fortunées, les girandoles toutes en diamants scintillent de 1000 feux éclairés par les chandeliers du même nom. Puis la mode des girandoles affaiblit. Les boucles d'oreilles ont été démontées, remontées en pendentif ou sur d'autres boucles d'oreilles. Comme la mode est un éternel recommencement, si vous aimez les girandoles, n'hésitez pas à les porter. J'aime beaucoup celle de Sylvie Corbelin, une créatrice qui a commencé comme antiquaire et est également gémologue. Elle crée des pièces uniques à partir de bijoux anciens ou de très petites séries. Son univers est d'une féminité très affirmée pour des pièces poétiques aux dimensions présentes. Comme elle a un long cou de cygne, ses boucles d'oreilles, et particulièrement ses girandoles, le mettent très en valeur. Alors si vous aussi, vous avez un joli cou, et si vous aimez le mouvement des girandoles, vous trouverez chez Sylvie Corbelin votre bonheur. Par exemple, dans une collection qui s'appelle Marquise, tout un programme. Une autre de ces pièces que j'adore, c'est la boucle d'oreille qui s'appelle Légère et insouciante. Une néo-girandole dont les 3 pendants de papillons sont montés en mobile. Dans le confinement d'aujourd'hui, légère et insouciante, c'est un véritable rêve d'après. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bisous et encouragez-moi en partageant et en me mettant plein d'étoiles et de likes. À demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.